Salut à tous. Je clôture mon ras-le-bol avec Mélénita. Mélénita, tu sais quoi? La sagesse, ou dire que quelqu'un est âgé, quelqu'un est intelligent, des trucs comme ça ne dépend pas de l'âge. Pour mieux réfléchir, pour bien faire des trucs, pour plusieurs choses, rien ne dépend de l'âge. L'âge n'est que des chiffres. L'âge n'est que des chiffres. Ce sont des expériences qui font la grandeur de l'homme, qui qualifient l'homme, qui distinguent l'homme. Conspirer avec des autres pour détruire l'autre, c'est vraiment très mauvais. Conspirer pour détruire l'autre, c'est très mauvais. Dans la vie, même s'il y a un enfant qui a 14 ans, qui a eu un enfant, on dit systématiquement cette personne doit grandir. Il y a des épreuves, des expériences qui font grandir l'humain. Parce que souvent on nous dit l'expérience corrige mieux que les conseils. C'est-à-dire, si tu as vécu le truc, même quelqu'un qui est très âgé plus que toi, tu auras l'exemple à lui donner ou des conseils ou des trucs. C'est ce qu'on appelle grandir. C'est ce qu'on appelle la sagesse et des trucs. C'est avantageux. Mais de ton côté, peut-être que tu as souffert. Peut-être que tu as eu à avorter et qu'aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfant. Peut-être que tu as fait des choses pour qu'aujourd'hui on puisse dire tu n'as pas l'idée ou bien tu n'as pas grandi en ci, en ça. Tu as fait des choses qu'on n'a pas vues. Peut-être que tu en sais beaucoup plus que nous. Mais aujourd'hui, sur la toile, les gens que tu offenses sont des gens visiblement plus expérimentés que toi. Ce sont des gens qui ont beaucoup acquis que toi. Du coup, laisse-moi te dire que même s'il y a des gens dans ta famille, tes proches, qui peuvent te procurer ce que tu vois que les gens sur la toile ont déjà, n'essaie pas de manquer de respect à ces gens parce que tu n'as rien à prendre de chez eux. Moi, j'embête, je suis tellement impolie, trop impolie. La preuve, vous pouvez voir dans mes dires que je ne suis pas polie, j'insulte mes aînés, je leur manque de respect, des trucs comme ça. À vrai dire, je suis tellement impolie, je ne connais pas la politesse. Je suis trop impolie. Mais là où je fais mon impolitesse, quand tu viens et tu entends ce qui se passe, tu peux dire, ah ouais, elle a raison. Ouais. Même si tu dois me reprocher quelque chose, pas totalement. Ou peut-être parce que l'autre est plus âgé et tu dois me dire, essaie de te calmer un peu, ne réagis pas de la sorte parce que c'est un aîné. Sinon, je ne suis pas polie moi aussi. Et un conseil que je peux te donner, tu vois sur Facebook, quand tu te lances, il y a des gens, tu peux tomber de là-haut, que personne n'a jamais tombé. Mais tu peux te sous-estimer tomber de là-haut, que personne ne sait ton fond. Mais sur les réseaux, tôt ou tard, un jour, tu verras ton cul dehors.
Raison pour laquelle je vous promets de vous dire rien que la vérité sur moi. Donc, tu as manigancé les choses pour te faire voir. Et tu l'as. Parce qu'aujourd'hui, tu es fier de toi. Tu dis, même si c'est pas fraude, c'est pas mauvaise conduction, et tu as eu tes abonnés, tu es fier. Et bravo, félicitations. Mais il faut arrêter. N'essaie plus de procurer du mensonge sur toi-même. Moi, j'ai suivi tes directs. Tu as beaucoup menti dans tes directs. Tu as trop menti. Et si c'était moi, Tata Laure, et que tu as eu ce problème avec, je te dis et je te jure que tu ne serais pas en paix comme elle t'a servi. Elle t'a tellement servi du bon goût. Elle n'a même pas réfléchi à voir, à analyser des trucs comme ça. Elle t'a tellement servi du cocktail. Un bon panaché. Et tu es gay. Mais tu sais quoi? Il y a des gens qui voient de loin. Dès que tu parles, nous autres, on analyse déjà ce qui doit suivre. On peut te le dire. Et ça dépend de l'intelligence. C'est ça. Du coup, je te le redis encore que tu mens beaucoup. Tu as tellement menti dans tout ce que tu as fait dans le passé. Dans tes vidéos, dans tes dires. Il y a tellement du baratin là-dedans. Tu as tellement baratiné le Facebook. Je te donne 2 points. Et comme ça, tu sauras te ressaisir et tu vas en réfléchir et dire, ah, il y a des gens qui me suivent vraiment, il y a des gens qui analysent vraiment ce que je dis et il va falloir que je fasse attention et que je dise la vérité dorénavant. Ok? Tu étais venu sur cette toile dire que toi, c'est après le bac qu'on t'a déviergé. Tout était faux sur toute la ligne. C'était faux sur toute la ligne. Tes vidéos, on dit le contraire. Quand tu étais marié et que tu étais tellement gay, que tu volais, que tu faisais des trucs, tu parlais même sans le savoir. Tu as parlé sans le savoir. Tu as dit sans le savoir. Sur Facebook, dis la vérité. Je ne vais pas te le décortiquer. Mais sur Facebook, dis la vérité. Sinon, tôt ou tard, tu vas pleurer. Il y a des gens qui se suicident à cause des réseaux. C'est parce qu'au préalable, tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as pas aimé dire la vérité. Tu n'as pas aimé dire la vérité. Il y a des gens qui sont des cons, qui ne réfléchissent pas, qui ne voient pas de loin, qui ne calculent rien, qui n'analysent rien. Mais nous autres, notre projecteur va très loin et on ramène l'idée. Même si tu n'as pas encore fait sortir ce que tu as à dire, nous on sait ce qui doit suivre. Ou si tu déposes le truc et tu as un tout petit peu changé, ce n'était pas ça l'histoire, nous on redresse l'histoire. On le repasse. Du coup, ça devient et on met ce qui doit être mis à sa place. Donc, après plusieurs analyses avec tes vidéos, tu n'as pas du tout dit la vérité. Et si tu continues comme ça sur Facebook, ça ne va pas marcher pour toi. Ça ne va pas marcher. Et encore, dans une de tes vidéos, le jour où tu as fait une vidéo avec ton mari, et il y a une fille qui disait qu'elle était l'ex de ton mari, et tu lui as posé la question de savoir si tu étais fâché, et lui autre, il te demandait, toi, tu n'as pas d'ex, et tu... Déjà, il a dit, toi, tu n'as pas d'ex,
Premier temps, ce n'est pas lui qui t'a déviergé. Ça, c'est un. Et vous vous connaissez depuis la seconde ou depuis troisième, je ne sais pas. Ça, c'est deux. Et c'est en terminale qu'on t'a déviergé le jour où tu as eu ton bac. Que je continue ou je m'arrête là? Tu as tellement menti sur ta vie. Tu n'es pas une bonne exemple. Si aujourd'hui, tu es là où tu es fier de toi et tu te reproches rien, et même si tu as fait des choses horribles dans le passé, tu te dis, ben, c'est pour une raison et je l'ai atteinte aujourd'hui. Personne ne te force de raconter ta vie passée. Personne ne te force. Ta vie passée, tu peux l'oublier. Tu peux le laisser comme ça. Mais tu as jugé bon de t'exprimer. Alors, dis la vérité pour que ceux qui te suivent apprennent quelque chose. C'est pas par ce chemin que tu as passé pour arriver aujourd'hui là où tu es, et bien tu mens aux autres. Si ces gens veulent te suivre, veulent essayer ce que tu as fait, ils pourront jamais arriver. Ils pourront jamais arriver. Ok? Donc, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit, et aujourd'hui, pour conclure, je suis de très bonne humeur. Vous allez voir, par rapport aux autres jours, aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Donc, pour clôturer, je le fais en beauté. Et pour te dire, tu sais, les insultes font mal, tellement mal. Quand on t'insulte, ça fait tellement mal. Personne n'adhère quand on l'insulte, quand on la diffame. Non, personne. Personne. Pourtant, vous l'avez fait. Vous vous êtes tellement comporté en orsi avec la vérité sans pression et Madame Dola Louise. C'était tellement mauvais. Ça, je vous le dire. C'était tellement mauvais ce que vous avez fait. Et vous avez continué aujourd'hui, vous voulez le répéter avec Greta. C'est ce que je n'aime pas, c'est ce que j'aime pas aimer, c'est ce qui me fait mal. C'est ça. Du coup, entre-temps, tu as allumé ta caméra, crié ton ras-le-bol de Raoul Leblanc. Je dis, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle croyait? Tu crois ou vous croyez que Raoul Leblanc vous insultez, vous diffamez, vous manquez de respect serait utopique? C'est ce que vous croyez? Même si tu es un enfant et tu le dis, regarde ceci, c'est mon gardien, ne le respecte pas. Tant, c'est ma bonne, ne la respecte pas. Si c'est ton oncle, mais il est pauvre, ne le respecte pas. Ni... Un jour, cet enfant va t'embêter aussi. Un jour, cet enfant va t'embêter toi-même. Parce que c'est ce que tu lui as fait savoir que en un moment donné, il ne faut pas respecter des gens ou à un certain niveau ou manière ou des trucs comme ça. Et un jour, tu seras dans ce lot. Je ne croirais jamais à ce que toi, tu viennes crier ton ras-le-bol sur Raoul Leblanc jusqu'à ce que le menacer d'aller prendre une convocation. Mélénita, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais tellement fâchée, tellement excitée, tellement nerveuse, tellement en colère. Oh mon Dieu. Tu vois, aujourd'hui, c'est pour l'autre. Et tu rigoles. Et t'en es fier. Tellement heureux. Demain, ce serait ton tour. Sois-en sûr. Aie la certitude que ce serait ton tour. Ne conspirez pour personne.
que personne ne manigance une conspiration envers quelqu'un de vous. Ne cautionnez pas la conspiration. Si quelqu'un veut conspirer sur quelqu'un, laissez-le aller le conspirer. Parce que chaque plante a ses fruits. Chaque plante a ses fruits. Chaque plante a ses fruits. Essayez d'éviter cela. Essayez vraiment d'éviter cela. Même si la personne, vous avez eu de différends, ne l'en veux pas à mort. Laisse un espace. Laisse l'espace. Essaie de laisser un espace. Du coup, tu apaises ton cœur comme tu peux. Tu apaises ton cœur comme tu peux. La vie de l'autre n'en dépend jamais de quiconque. Personne ne détient le souffle de vie de quiconque. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que la personne ne doit plus exister sur cette terre. C'est Dieu qui décide. Seulement le ciel qui décide de notre sort. Et quand tu es fâché, quand tu boudes envers quelqu'un, ne te dis pas que cette personne doit être supprimée sur cette terre. Parce que son existence ne provient pas de toi. Et ce n'est pas à toi de décider. Et tu ne peux pas décider. Si tu es indifférent avec quelqu'un, écarte-toi de cette personne. Vous savez, moi, quand on a de différents, moi et toi, qu'est-ce que je fais, moi? Souvent, on dit, dites bonjour, bonsoir. Je dis non à ça. Quand je ne t'aime pas, quand j'ai une rancœur, je ne te dis pas bonjour ni bonsoir. Je ne te regarde même pas, je ne te calcule même pas. On peut se croiser. Je t'ignore. C'est ça, moi. Dites bonjour, bonsoir. Même si... Non, je ne fais pas ça, moi. Mais, aie en ton idée que jamais je ne vais accepter une conspiration pour te faire du mal. Jamais. Tu étales ton linge, la pluie vient, je les enlève. Ton habit tombe, je le prends. Mais jamais, jamais une conspiration pour te faire du mal, jamais. Je ne participe pas à ça. Ouais, c'est ça mon cœur. C'est ça mon cœur. Même quelqu'un qui me fait du mal tout de suite, je ne permets pas. Quand cette personne a raison, qu'on lui donne du tort. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Et je vous le redis encore, j'ai des ennemis. Dans ma vie, j'ai des ennemis. J'ai des personnes que moi-même, intérieurement, je ne veux plus jamais leur dire bonjour de toute ma vie. Et cette personne, ou ces personnes, je ne les en veux pas. Ni leur mal, non. Non. Dans la vie, il faut être ainsi. Et tu seras en paix. Tu seras gai. Tu seras en paix, tu seras gai. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Et pour clôturer, je m'arrête là. À partir de
Demain, ou je ne sais pas, je vous dirai des trucs sur moi-même, ma vie. Qui est Ajavon Ayele Akpedje? Et bon parcours, mes expériences, surtout sur le Liban. Surtout sur le Liban. J'ai été au Liban depuis 2012. Je suis retournée en 2014. Je suis repartie en 2018 et je suis revenue maintenant en 2021. J'ai tellement à vous dire sur le Liban et sur ma vie. J'ai qu'une sœur. Nous sommes deux, Ayele Ayoko. J'ai qu'une sœur. J'ai tellement à vous raconter sur moi et ma petite sœur. L'histoire de Décon que je vous ai dit à 14 ans, nanani, nanana, c'était fausse. Cette histoire est fausse. Ce n'est pas ma vie. Comme sur les réseaux, vous aimez lyncher des gens, vous aimez insulter des gens, vous aimez inventer l'histoire, la vie des gens, la vie que les gens même n'en savent pas, vous aimez les inventer. Et pour vous dire que j'aime pas honte, quoi qu'on dise sur moi, j'aime pas honte. Les insultes ne me font rien. J'ai décidé de me diffamer en premier. Je suis la petite fille d'une dame qui insulte tellement ma grand-mère maternelle. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Du coup, j'ai hérité de ce côté et c'est très grand atout aussi. Une femme formidable, excellente, adorable, intelligente. Donc, j'ai tellement hérité de ma grand-mère que les insultes, on n'en calcule pas. Donc, tout simplement pour vous dire, vous pouvez m'attribuer tous les noms. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Raison pour laquelle j'ai inventé ceci pour vous dire. J'étais à côté de ma belle-mère. Ma belle-mère. J'ai un fils. J'ai seulement un enfant. Donc, j'étais à côté de ma belle-mère. Je l'ai fait toute petite résumé. J'ai fait une résumé. Je l'ai un peu fait le résumé de ce que je dois dire. Donc, parce que je l'ai dit, faut pas que tu bronches. Ce que je dois dire maintenant, c'est ouf. Et elle dit, c'est quoi? Je l'ai dit, je vais m'insulter, je vais inventer des choses horribles sur moi et dire sur Facebook. Elle dit, quoi? Et c'est pourquoi? Je l'ai dit, c'est qu'ainsi, il y a des femmes qui se moquent des autres femmes, mais ces femmes n'ont pas de pudeur que les femmes dont elles dénigrent des trucs comme ça. Et elle m'a dit, ok, tu peux aller, fais-le, je vais me taire. Elle était à côté. Elle rigolait tellement. Et mes belles-sœurs défilaient. Elle rigolait tellement quand j'ai dit, yeah! Du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo que j'ai publiée sur Facebook. Et la vérité sans pression, elle gesticulait, elle avait tellement mal que pourquoi Facebook va me faire sortir ça? Elle a dit quelque chose que j'ai écouté ta voix et je t'ai vu et c'est toi. Mais la personne que tu es, le temps que tu fais sortir à chaque fois, ne me donne pas la certitude de croire à la vidéo que tu as faite. C'est ce que la vérité sans pression, Laure, le PDG de Sofet, et alias Vaché Papa, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a appelé le jour même. Elle a commenté, elle a fait des trucs. Je lui ai dit non, laisse tomber. Elle me dit, t'as le cœur.
Même si c'est faux, je n'aimerais pas que ceci soit prononcé sur toi. Tu es tellement digne pour avoir ces idées, pour que les gens te voient de cette façon. Elle m'a tellement dit. Je lui ai dit, laisse tomber. Le jour lendemain, elle m'a appelé. J'étais tellement heureuse pour une amie, pour deux amis. Parce que ce sont mes camarades de classe qui se sont mariés. Félicitations une fois encore à vous, Nélio et Almata, et rien que du bonheur. Comme vous me connaissez, je partage votre joie. Je suis tellement ravie pour vous. Du coup, j'étais tellement contente et elle me téléphonait. Je lui ai dit non, je suis tellement contente là où je suis. On se rappelle après, ici, nanana, et après tout. Elle a persévéré et j'ai fini par la dévoiler le secret. Et je lui ai dit, mais non, t'inquiète, c'était du boba, ce n'était pas vrai, tout était baratiné et que ma mère était à côté. So, elle m'a dit, ok. Peut-être que tu sais ce que tu fais et si ta mère aussi était à côté. Donc, je me tais, mais j'ai tellement mal pour cette vidéo. Si c'est vrai, si c'est faux aussi, j'ai mal. S'il te plaît, ma soeur, efface cette vidéo. Je lui ai dit, niet, je ne vais pas l'effacer. Parce que vous savez quoi? Même si cette vidéo est vraie, les gens où là où je perds mes chances, sont tellement restreints que je ne calcule rien. Je ne calcule rien. Moi, j'ai vécu dans plusieurs milieux, plusieurs milieux que au moins la majorité d'Agoé me connaissent. À Agoé, beaucoup me connaissent. J'ai vécu à Agoé de Makwe, Klemve, Ekwa, Evakbo, Avedi. Beaucoup, on me connaît beaucoup de milieux. Du coup, si quelqu'un regarde cette vidéo et demande, on pourrait dire à cette personne, non, elle n'est pas si, elle vous a menti, on va tellement vous dire sur moi. Donc, j'aime pas de remords. Non, j'aime pas de remords pour cette vidéo. Je la garde sur Facebook et puis, peu importe. C'est ça. Et maintenant, c'est fini. Je n'ai plus rien à dire à quiconque sur mon ras-le-bol. Je ne boude plus. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Et je vous dis merci. Très bientôt pour les histoires d'Aïlé la humble et sa famille et ses projets, ses expériences. Pour quelqu'un qui a 31 ans, j'aurai 31 ans bientôt, le 21 juillet, j'ai tellement à vous raconter, ok?